Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Avenger LT 16RD qui est fabriquée par PrimeTime. Donc c'est un modèle qui est conçu pour être léger comme tous les modèles d'ailleurs de la gamme Avenger LT. On va être en bas du 3000 livres dans ce cas-ci, 2930 livres poids à sec pour être exact. Donc on est dans des modèles compacts, alentour de 21 pieds de long, vraiment du bout de l'attelage jusqu'au pare-choc. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui veulent une petite roulotte polyvalente, qui peuvent camper sur à peu près n'importe quel terrain de camping. C'est la roulotte parfaite. Donc celle-ci est plus pour les couples. On va avoir un lit à l'avant, puis une dinette en U à l'arrière. On va voir la configuration à l'intérieur tantôt. Donc la gamme Avenger, dont les Avenger LT, a eu le droit à un relooking pour l'année 2022. Donc, on va maintenant avoir des bandes bleues et noires qui vont venir s'agencer. On a les murs gris plus pâles également pour venir contraster. Donc, vraiment très bien. À l'intérieur également, on a des couleurs plus claires. On va pouvoir voir tantôt également. Donc, comme à l'habitude, on va parler brièvement de la construction, ensuite des équipements extérieurs, ensuite on va aller faire le tour à l'intérieur. Donc pour la gamme Avenger LT, on a une construction très traditionnelle de roulotte. On va avoir le châssis en acier. On va avoir un plancher avec une structure en bois, panneau d'OSB et revêtement en linoléum à l'intérieur. Pour les murs, on va avoir des murs de 2 pouces en bois. Vraiment avec un 16 pouces entre chacun des montants, comme une construction résidentielle. On va avoir des tôles d'aluminium à l'extérieur, puis un préfini à l'intérieur. Puis pour le toit, on va avoir structure en bois, panneau d'OSB, membrane de TPO sans joint qui va couvrir tout le toit. Évidemment, on a une isolation de lait minéral pour tout le véhicule. Puis vous pouvez voir ici à l'avant, on va avoir vraiment un panneau lisse pour l'avant, qui est d'ailleurs arrondi pour être plus aérodynamique. Puis on va avoir une plaque anti-débris ici à l'avant pour protéger si jamais il y a des roches qui sont projetées contre la roulotte lorsque vous circulez. Donc pour la construction assez classique au niveau de la Avenger LT. Pour les équipements, on va avoir un vérin manuel à l'avant, une bonbonne de propane 20 livres. On va avoir la batterie qui est incluse également. On a ici un branchement pour panneau solaire portatif, donc vraiment très pratique. Simplement à raccorder le panneau qui est là. L'avantage des panneaux solaires portatifs, comparativement à ceux qui vont être installés sur le toit, c'est que le portatif, on peut le réorienter pendant la journée, puis on peut le placer à un emplacement qui est plus ensoleillé lorsque vous êtes stationné au camping, comparativement à ceux qui sont sur le toit où, évidemment, on est fixe au niveau de la position pour l'orientation vers le soleil, mais également au niveau de la position. Donc, si jamais il y a des arbres au-dessus de la roulotte, on perd un peu d'efficacité. Donc, panneau solaire portatif, toujours une bonne option. On va commencer par ce côté-ci. Donc, on va avoir un auvent avec une bande de lumière d'aile ici pour éclairer le patio lorsqu'il fait plus sombre qu'en ce moment. Donc, auvent électrique. On va avoir 2 haut-parleurs Furion juste là avec lumière d'aile bleutée pour faire jouer de la musique à l'extérieur. On a même ici un ouvre-bouteille qui est intégré juste là. Prises électriques qui sont fournies. Ici, on a un raccord pour pouvoir remplir le réservoir d'eau fraîche lorsqu'on veut camper en autonomie. Comme vous pouvez voir, on est vraiment allé pour le look. On a même les jantes noires juste ici agencées avec le reste, avec jantes en acier. On va avoir des freins électriques. Donc, on a un marchepied double. Comme vous pouvez voir, ça vient vraiment très près du sol. Donc, on n'a pas besoin de faire de grandes enjambées. On va aussi avoir une poignée rabattable très large, toujours pratique. Des stabilisateurs manuels à chacun des coins pour plus de stabilité. Des fois, on va juste en avoir en arrière. Donc là, vraiment aux 4 coins. Donc, ça ne valse pas lorsqu'on bouge. On a également ici un ancrage. On peut accrocher le chien, c'est pour la laisse. Donc, c'est vraiment prévu à cet effet-là. C'est sûr que votre animal domestique ne s'enfuira pas lorsque vous allez l'atteler à cet emplacement-là. Donc, ensuite, pour ce qui est du coffre de rangement, on a vraiment un grand coffre qui va de bord en bord, qui va faire tout le dessous du lit à l'avant. Donc, vraiment beaucoup d'espace qui est toujours pratique lorsqu'on va faire des activités à l'extérieur. Des fois, on veut traîner certains équipements, donc on a un grand coffre. Ensuite, on peut voir ici à l'intérieur, donc on peut voir qu'on a vraiment tout l'espace. Juste ici,
pour réservoir d'eau grise, réservoir d'eau noire, donc le raccord d'égout qui est juste là. On a une connexion lorsqu'on va y raccorder au camping directement à l'eau de l'aqueduc. Douche extérieure qui est juste là, toujours pratique. Branchement électrique 30 ampères juste là. Sortie de la fournaise de 16 000 BTU qui sert à chauffer l'intérieur, fournaise au propane. Puis dans le pare-choc, ici, on a des embouts amovibles, donc on peut glisser le boyau d'égout qu'on va raccorder à la trappe là-bas, donc toujours pratique. On n'a pas besoin de le mélanger avec les autres équipements à l'avant dans le coffre, tout reste propre. Puis ici, si jamais vous avez branchement qui est fourni au camping pour la télévision ou le satellite, vous pouvez vous raccorder ici, puis vous allez avoir le signal à l'intérieur. Ensuite, ici à l'arrière, on va avoir préparation pour caméra de recul Furion. Donc, il suffit de choisir le modèle qui vous convient, l'installer sur le socle. C'est déjà préparé à cet effet. Puis, on a pneus de secours avec jante agencée qui est juste là, toujours pratique si jamais on a un ennui sur la route. Donc, pour l'extérieur, c'est ce qui fait le tour. J'ai peut-être oublié de mentionner le chauffe-eau qui est juste là. On a un chauffe-eau de 6 gallons à recouvrement rapide qui fonctionne électricité 120 volts et propane en fait. Donc, juste là, on va pouvoir procéder à l'intérieur. Donc, on a ici une porte avec penture à friction. Donc, pas besoin de la rattacher au mur ici. Elle va tenir dans la position dans laquelle on l'ouvre. On a une porte moustiquaire si jamais on veut quand même faire circuler l'air et empêcher les moustiques évidemment d'entrer à l'intérieur. Donc, comme on peut voir, on a vraiment eu un relooking à l'intérieur également. Donc vraiment boiserie plus pâle, plus moderne. On a également des tissus qui sont gris pâle au lieu du brun. Donc vraiment très bien. Faire un tour un peu plus des équipements. Donc, pour la Avenger RD, ici à l'avant, on va avoir une petite table de nuit qui se trouve à être le dessus du coffre de rangement. On va avoir un lit ici en coin. Juste au-dessus, on va avoir un grand compartiment de rangement. Là, comme vous pouvez voir, on a deux portières. Donc, vraiment très spacieux. Une tablette vraiment très profonde qui va faire tout le long. On a ici une fenêtre de secours. Si jamais il y a un pépin, on peut sortir. Donc, on peut également l'ouvrir pour aérer. Et évidemment, on a une toile pliante qui est en ce moment ouverte. On va avoir juste ici port USB si on veut brancher son appareil pendant qu'on dort. Également des prises GFCI. On en a également une ici en haut avec sortie pour le signal de télévision. Donc, si jamais on veut, on peut installer une télévision ici à l'arrière. Ensuite, on va avoir ici la cuisine de ce côté-ci. Donc, vous pouvez voir, on a ici une barre de son Furion qui prend en charge la plupart des médias. On a un branchement HDMI, USB. On a également les zones intérieures, extérieures. Donc, tout est là. Ensuite, on a du rangement ici au bas. Puis, on va avoir également deux tiroirs juste ici. Donc, comme vous pouvez voir, on a les poignées noires qui viennent contraster. Donc, vraiment très moderne comme look. Ça rajeunit beaucoup le véhicule. Juste ici, on va avoir un évier avec une simple cuve. On va avoir la nouvelle robinetterie noire. Fenêtre juste au-dessus qu'on peut ouvrir pour ventiler. Prise qui est disponible juste là. On va avoir une plaque de cuisson avec deux brûleurs au propane. Juste en haut, on a une hotte de poêle Furion, toujours pratique pour faire circuler l'air lorsqu'on fait de la cuisson. On a également la lumière intégrée évidemment. Puis juste en haut, micro-ondes Furion, toujours pratique pour les cuissons rapides. Puis on va avoir du rangement ici en haut également. Juste ici, on a également le panneau de contrôle. Donc on n'a pas beaucoup d'appareils sur le véhicule, donc assez simple. On peut consulter les niveaux des réservoirs et de batterie. On peut mettre en marche la pompe à eau lorsqu'on est en autonomie, puis qu'on s'approvisionne de notre réservoir d'eau. On a ici également l'interrupteur pour le chauffe-eau, les lumières intérieures, extérieures, puis on a ici pour l'eau-vent. Juste ici, on a le thermostat qui permet de contrôler la fournaise de 16 000 BTU. Puis juste ici, on a le climatiseur qui est installé au toit de 13 500 BTU avec les contrôles directement. Juste ici, on contrôle la sortie d'air. Vraiment très simple et très efficace comme système. Juste ici pour finir avec la cuisine, on va avoir un grand réfrigérateur qui fonctionne au courant de 12 volts.
On a une capacité là, de rangement de 10,7 pieds cubes. Donc, l'avantage des réfrigérateurs 12 volts, c'est qu'on va avoir moins de profondeur, étant donné que le système marche avec un compresseur, non pas par absorption comme les frigos plus classiques de roulotte. Donc, on va avoir quand même habituellement un 2-3 pieds cubes de rangement de plus pour la même façade, si on veut, étant donné qu'on a plus de profondeur. Puis ici, on a le bloc congélateur. Juste ici en bas, on a le convertisseur qui va permettre de convertir le courant 120 volts, donc celui du camping lorsque vous êtes raccordé, en 12 volts pour recharger la batterie et alimenter les appareils qui sont normalement alimentés par la batterie. Ici, on a sorti de la fournaise de 16 000 BTU qui va pousser l'air chaud à travers le véhicule. Puis ici, à l'arrière, vraiment, ce qui est l'élément clé de la 16RD, c'est qu'on a une grande dinette en U. Ce qui permet d'aller chercher beaucoup de luminosité, étant donné qu'on va avoir 3 grandes fenêtres sur chacun des côtés. On peut également toutes les ouvrir pour faire circuler l'air, profiter tout simplement de la brise au lieu de climatiser. Lorsqu'on est dans un endroit un peu plus reculé, on veut profiter des sons de la nature, toujours très pratique. Puis on a même installé un puits de lumière ici au-dessus pour aller chercher un maximum de luminosité naturelle ici à l'arrière. Donc vraiment, on a quasiment l'impression de manger dehors avec les fenêtres toutes ouvertes, vraiment très bien. Évidemment, si jamais on veut couper la lumière ou avoir plus d'intimité, on a des toiles opaques qu'on peut ouvrir. On peut également se servir de la dinette pour accommoder davantage d'occupants. La table ici est amovible, donc on a tout simplement à retirer les pieds des socles, puis de la table, puis on vient à poser la table ici directement sur le bord des banquettes, puis ça peut se transformer en lit. On utilise tout simplement les dossiers des banquettes pour venir compenser les coussins qui sont au centre. Donc vraiment très bien. Donc pour l'espace principal, c'est ce qui fait le tour. Il reste simplement la salle de bain. Donc pour la salle de bain, on a ici la toilette en coin avec chasse d'eau à pédale. On va avoir un grand mètre de rangement quand même. On a un compartiment qui est juste là. On va également avoir du rangement qui est juste ici. On a le comptoir qui vient s'étirer jusque sur le coin pour avoir davantage de superficie. On a un grand lavabo, donc on n'a pas les mains prises dans le robinet. Là, on a quand même de l'espace, ce qui est vraiment très bien. On va avoir ici un miroir. Prise GFCI qui est juste là. Puis on a une grande douche vraiment. Là. Vous pouvez voir ici à la base, on a des parois qui font tout le tour avec tablette intégrée. On a le ventilateur pour faire circuler l'air, faire sortir l'air humide qui est installé juste au-dessus. Donc vraiment très bien. La disposition va faire en sorte que même si dans le couple, il y a quelqu'un qui va se coucher avant ou qui se lève plus tôt, on a une bonne division qui se fait entre l'arrière et l'avant. Puis on a la salle de bain également qui vient cloisonner un peu le lit qui est à l'avant. Donc vraiment une configuration qui est populaire, qui est très plaisante. Donc si jamais vous êtes intéressé par les véhicules Avenger de Prime Time. Nous sommes dépositaires Prime Time dans pratiquement toutes nos succursales, à l'exception de Saint-Apollinaire. Donc, si jamais vous voulez vous renseigner sur ces véhicules-là, vous pouvez tout simplement vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca, voir notre inventaire avant de vous déplacer, si jamais vous voulez en visiter une. On a également des représentants qui sont disponibles pour clavarder avec vous, répondre à vos questions, prendre rendez-vous pour une visite, si jamais vous le désirez. Puis sinon, dans l'une de nos succursales, à l'exception de Saint-Apollinaire, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez vous renseigner sur place. Merci.